Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2025. Donc ce mois de janvier 2025, Mercure sera direct dans le signe du Capricorne en majorité. Vénus va transiter en majorité ce mois-ci dans le signe du Poisson. Le Soleil va transiter les 3 premières semaines du mois dans le signe du Capricorne, puis va entrer dans le signe du Verseau le 20 janvier. On a Mars qui, en rétrogradant, va s'installer sur la fin du signe du Cancer, ça c'est important. Nous avons une pleine lune le 13 janvier dans le signe du Cancer et le 29 janvier, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc ce mois, c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur vos finances, vos revenus et vos ressources et l'estime de vous-même d'une façon générale. Vous allez beaucoup réfléchir sur ces questions-là également, peut-être trouver des solutions. Les transactions seront importantes et vous avez une capacité de réussite sur ce plan-là. C'est vrai que les finances, ça va être une question importante pour vous. La question de la famille, du foyer, de l'habitat et peut-être du secteur de l'immobilier sera également importante ce mois-ci tout au long du mois et vous aurez des situations de chance et d'évolution sur ces questions-là ce mois-ci en général. Mais il faudra quand même faire attention à la moitié du mois et à la fin du mois où justement sur ces questions-là, vous aurez peut-être un ralentissement mi-janvier et une sorte de déception, désillusion ou quelque chose qui est flou sur ces questions-là, donc sur les questions de la famille, foyer, habitat et l'immobilier, à la fin du mois. Le 13 janvier, comme je vous le disais, on a une pleine lune dans le signe du Cancer qui met l'accent sur les questions financières. Il sera question de sujets en lien avec les finances des autres, donc les banques, les crédits, les dettes seront importantes. C'est une pleine lune qui est martienne, qui est un petit peu compliquée et qui pourra apporter des situations de tension justement sur le plan financier. Ça relie vos finances à vous et les finances des autres. Donc ça peut être l'argent du partenaire, les banques, l'État, etc. Donc sur ces questions-là, il va falloir faire attention autour du 13 janvier, donc autour de cette pleine lune-là, sur les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Évidemment, comme je vous disais, on a aussi Mars qui rétrograde, ça va aussi beaucoup impacter cette pleine lune-là. Avec Mars rétrograde sur la fin du Cancer, vous rentrez dans une période en réalité qui va apporter des situations d'action que vous n'arrivez pas forcément à mettre en place justement sur les questions financières. Et sur ces questions-là, vous aurez peut-être des situations de tension, des sortes de combats que vous devez mener, mais que vous avez du mal à mener. Donc peut-être que ça n'avance pas comme vous le voudriez, ou bien vous êtes obligé de faire et de refaire sur certaines questions financières. Si vous n'êtes pas concerné par les finances, pour certains d'entre vous, vous pouvez être concerné par des choses en lien avec la psychologie. Peut-être que pour certains d'entre vous, si vous voyez un psy, si vous êtes sur ces questions-là, vous serez peut-être un peu plus impacté, mais avec une énergie potentiellement agressive et compliquée ici. À la fin du mois, nous avons une nouvelle lune le 29 janvier dans le signe du Verseau. À partir du 20 janvier, tout ce qui est lié à l'entourage proche, les frères et sœurs seront importants. Peut-être que vous allez faire un peu plus de trajets, vous allez peut-être un peu plus communiquer également à partir du 20 janvier. Et le 29 janvier, avec la nouvelle lune dans le signe du Verseau, il y a une nouvelle phase qui va s'ouvrir pour vous. Cette nouvelle phase, elle va durer 15 jours à un mois. Elle est justement en lien avec la communication, l'entourage proche, les frères et sœurs. C'est une nouvelle lune qui est plutôt intéressante. Elle prend un trigone de Jupiter. Pour vous, c'est une nouvelle lune qui pourra être positive pour entamer une nouvelle phase de communication intéressante, surtout dans le rapport à l'autre, le couple et toute forme de relation à deux. Pour celles et ceux qui sont dans les domaines de la communication, du commerce en général, c'est une nouvelle lune qui pourra vous faire entamer une nouvelle phase d'accord. Peut-être que vous allez mettre en place certains accords. Quoi qu'il en soit, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, c'est une nouvelle lune qui va vous permettre d'entamer justement des nouvelles formes de communication qui seront positives et qui vous permettront d'aller vers une forme d'évolution et d'expansion et d'amélioration de vos relations, qu'elles soient personnelles ou
professionnelle. Et du coup, comme cette nouvelle lune, elle a lieu le 29 janvier, ça va beaucoup plus impacter le début février. Voilà les amis, Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ces prévisions générales pour le mois de janvier 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation pour les débutants pour apprendre à lire un thème ou faire des prédictions dessus, parce que c'est sur 3 niveaux les formations. Les techniques de prédiction, je les enseigne à la fin. Donc vous avez tout sous la vidéo si vous souhaitez vous inscrire. La session, elle démarre le 9 janvier. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle année 2025, de très belles fêtes de fin d'année également, et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.